Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve enfin pour le projet secret qui avance pour les petits malins qui auraient vu. Bah oui, je change de voiture, enfin complètement, parce que là je passe au 4x4 comme vous êtes en train de le voir sur l'écran. Et oui, je passe dans le plus haut et le plus abordable de chez Skoda. Et nous passons en 4x4. Et voilà, vous voyez que, comment dire, vous avez le curseur actuellement qui est sur le 4x4, le basique, celui qui a 5 places. Vous avez le tout dernier qui est le RS. Et oui, il vient juste d'arriver et franchement, il est super beau, mais personnellement, je n'ai pas non plus l'argent du ministre ou de qui vous voulez, quoi. Enfin bref, moi, je vais vous montrer le mien. Alors, tout simplement, le mien, c'est un 7 places. Et voilà, on va commencer à le configurer pour mieux le voir. Voilà, vous le voyez en 7 places, il est en 7 places. Alors vous l'avez en actif, ça veut dire actif, c'est l'entrée de gamme de chez Skoda, leur 4x4 entrée de gamme, qui est voilà, bof on va dire. Vous avez le meilleur de la gamme qui est le Lorenz Cayman. Voilà, vous avez vu que ça change radicalement le devant, les jantes et tout ça. Enfin voilà, il fait 2 têtes de plus que, même 3 je crois, du mien. Et de toute façon, je vous donnerai les caractéristiques vite fait après, une fois que je vous aurai montré celui que j'ai. Après, vous avez le style qui est une gamme en dessous du Lorenz Cayman. Vous voyez que même les paires de jantes sont toujours aussi beaux. Le business, c'est souvent, on m'a toujours dit, c'est souvent les patrons qui le freinent. Mais voilà, après, chacun prend ses moyens et tout ça. Et on garde, comme on dit, le meilleur pour la fin. Moi, j'ai pris un actif. Voilà, vous voyez, normalement, les jantes ne seront pas celles-là. Je ne suis pas très sûr, parce que malheureusement, avec le concessionnaire, on ne se rappelle plus les jantes qu'on a configurées avec, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, c'est celle-là ou une autre paire de jantes que je vous montrerai après. Et en tout cas, c'est celui-là que moi je vais avoir. Il fait de longueur 4,70 m, de hauteur 1,88 m. C'est un beau bébé, hein, comme vous le voyez. Et voilà, son toit. Enfin bref. C'est un beau bébé, un grand. Je vous mettrai, si vous voulez, les caractéristiques en bas dans la description. Et voilà, moi c'est un 1,5 litre TCI boîte DSG en automatique. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, parce qu'on va passer tout simplement, voilà, tout ça. Là vous voyez que c'est un DSG 1,5 litre. Pour vous ça change pas, pour moi ça change énorme. Et c'est le nouveau moteur de chez Skoda qui en vaut la peine. Là après on passe à la couleur, voilà, c'est ma couleur, c'est celle-là, c'est la Noir Magic nacré. À 600 balles déjà, ça vaut déjà un budget. Voilà, vous le voyez un peu, on va dire, comment dire, un peu en image, en 3D. Et voilà, je vais vous montrer les autres jantes qui étaient prévues aussi. C'est celle-là, voilà. Et personnellement, celle-là, je les trouve mieux, plus belles et tout ça. Ils sont en 17 pouces, parce que même quand on reste dessus, voilà, quand on voit ici, c'est du 17 pouces les deux, ça change pas. C'est tous les deux du 17 pouces. Personnellement, moi j'aurais voulu, c'est des Tri, ou je sais plus comment on se dit, voilà, Trenti, ou voilà, enfin, je le dis mal, mais voilà, ça serait mon ambition de le changer et de prendre ces jantes là. Mais dans un premier temps déjà, si j'ai celle-là, si j'ai les autres, je serais un petit peu plus dégoûté, mais je vous avoue, si j'ai celle-là, ça sera déjà pas mal. Voilà, on passe au suivant. L'intérieur il sera noir. Voilà, nous passons à l'intérieur, tant qu'à faire, hein. Et voilà, vous avez le GPS intégré, il y a la climatisation automatique, il y a, je l'aurai en automatique, voilà, on le voit mieux même de face. Voilà, vous voyez que, comment dire, l'interface du volant ne change pas, est un peu plus belle chez le Kodiaq, parce qu'en fait vous avez le système de panneaux qui repère les panneaux lui-même. Ça veut dire que en fait vous avez votre kilométrage, et juste au-dessous il mettra en fait la signalisation. Là on le voit vu du dessus. Voilà, vous voyez la boîte à gants qui est coulissante, on voit bien les 3 places de derrière, il manque les deux autres places de derrière aussi, et vous avez les 2 places, le conducteur et le passager.
et nous passons derrière. Voilà, vous voyez que quand on retire cette languette, en fait tout simplement il y a des porte-gobelets. Ça veut dire que si vous transportez 2 passagers derrière, ce qui va être bien en fait, c'est que vous dépliez ça, ils mettent 2 gobelets, ils peuvent mettre des madeleines, enfin voilà, comme vous voulez, comme vous le sentez. Et voilà, après les options, je vous montrerai le véhicule. Ça on s'en va les couilles aussi. Et voilà, on le voit un peu tout simplement ici. Et vous voyez que c'est un 1,5 litre TCI 150 chevaux, un DSG7, qu'il y a 8 chevaux fiscaux. C'est déjà pas mal pour un type de véhicule comme ça. Et voilà, je vous le remontre une dernière fois. C'est quoi ça, le résumé? Ah oui, c'est pas mal. Et vous pouvez le revoir à l'intérieur. En tout cas, je vous mettrai le site dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, en tout cas, il me reste plus qu'à vous dire bonne fin de vidéo. J'espère que vous apprécierez ce projet. Vous serez heureux autant que moi à vous le présenter et à le finir. On passera pour le prochain épisode pour l'assurance et discuter de ce fameux Skoda Kodiaq. Parce que franchement, vous allez être pas déçus. Moi je vous le dis, vous allez être vraiment pas déçus. Et c'est vrai que quand on voit le type de véhicule, quand on sait des choses dessus, voilà. C'est bon à savoir pour ceux qui vont en acheter, qui sont comme moi jeunes conducteurs. Il me reste encore 1 an à tirer à peu près. Ça va passer vite et ça devrait aller mieux. Mais voilà, en tout cas, je vous dis sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye, tchuss.